La souveraineté historique et actuelle de la Savoie et de son peuple ayant été déclarée à l'instant, maintenant j'ai de la joie à proclamer bien fort la suite. La Savoie est un pays souverain dont le souverain est le peuple. La souveraineté d'un État n'est garantie que si ses citoyens sont souverains d'eux-mêmes. Chaque Savoisien prend donc conscience de sa responsabilité en tant que souverain de son pays. Avant de poursuivre, je me dois de vous donner la signification du mot anarchie. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'elle. L'anarchie ne signifie que deux choses. Pas de maître, pas de loi. Ceux qui rajoutent ni Dieu en rajoutent bien trop. L'anarchie n'est ni le désordre, ni le chaos. L'anarchie n'est absolument pas l'absence de règles. L'anarchie est la liberté sans assujettissement, et la liberté est l'état de quelqu'un qui n'est pas soumis à des maîtres. La liberté est la condition d'un peuple qui se gouverne en toute souveraineté. Il a la possibilité d'agir selon ses propres choix, sans avoir à en référer à une autorité quelconque. Chacun qui observe la nature, qui y vit, qui y travaille, ne peut nier que le système ou la structure sociale de la nature est fondamentalement anarchique, selon la définition que je viens de donner. Au-delà de certains codes naturels hiérarchiques spécifiques et minoritaires entre animaux, genre proie et prédateur par exemple, qui oserait affirmer que le système social anarchique de la nature mène au chaos? Si tel était le cas, la vie n'aurait pas pu naître et ne pourrait exister de manière durable. Retenons bien que l'anarchie n'est ni le désordre ni le chaos. Maintenant, écoutez ce qui suit et qui va peut-être vous surprendre. J'espère l'expliquer assez clairement. La souveraineté individuelle se fonde sur la monarchie intérieure et l'anarchie extérieure. La souveraineté est en réalité la monarchie interne. Je suis la reine de ce qui est dans mon cœur, dans ma tête, dans mes pensées, dans mon cœur. Dans mon corps, je suis là, seule à avoir autorité sur moi-même, à décider pour moi-même, à m'ordonner moi-même et à être libre de faire les choix que je veux. Si la monarchie est une question interne de soi à soi, souvenez-vous, la monarchie intérieure est la souveraineté. Donc si la monarchie est une question interne de soi à soi, il y a hélas aussi l'anarchie interne. Je rappelle ce que j'ai dit plus haut, l'anarchie ni maître ni loi. Une anarchie intérieure, je rappelle, c'est important, manque de maître intérieur, c'est ça l'anarchie intérieure. C'est l'absence de conscience, c'est l'absence d'une morale individuelle, c'est l'absence d'une discipline intérieure, le refus de rechercher du meilleur en soi. C'est la soumission aux désirs archaïques, c'est le libre cours aux pulsions quelles qu'elles soient, c'est le manque d'amour. C'est aucune souveraineté, aucune monarchie intérieure. L'anarchie intérieure, c'est l'adulte infantile qui accepte d'être l'esclave des autres. Ceux qui jouent, c'est moi ton chef, puisqu'intérieurement, il n'y a aucun chef, aucun ordre. Ils sont eux-mêmes, hélas, déconnectés de leur souveraineté intérieure, ceux qui jouent au chef, celle qui reste cette souveraineté intérieure, celle qui respecte et honore l'autre. C'est pour cela aussi qu'ils cherchent à obtenir cette fonction de pouvoir, de domination sur tous ceux qui veulent abandonner leur souveraineté intérieure. Qui sont-ils, ceux qui nous contrôlent? Ils sont la monarchie extérieure, genre M.
M. Macron, avant lui M. Hollande, avant lui M. Sarkozy, tous des monarques. Cette monarchie qui se donne la légitimité de contrôler l'autre. Elle est la voix de toutes les formes de mal, de violence et de destruction des libertés. Le contrôle mène à toujours plus de contrôle. La liberté de l'être souverain, en lui, c'est l'anarchie externe. Pas de maître, pas de loi, puisque je suis maître à l'intérieur de moi. En atteignant notre propre souveraineté, nous atteignons l'inutilité de se soumettre à une autre souveraineté extérieure. Nous devenons des hommes et des femmes libres. La souveraineté est la véritable état de liberté, comme le dit Victor Hugo. Un être souverain, un peuple souverain, a l'autorité suprême sur lui-même. Personne, absolument personne, n'a la moindre autorité sur moi-même, ni sur vous, ni sur les autres. Les parents en ont une sur leurs enfants, dont le but essentiel de les protéger des dangers et absolument pas pour les brimer. Un être souverain, un peuple souverain est indépendant et autonome. Seule la souveraineté d'un être, d'un peuple, peut déclarer sa propre indépendance, puisque je viens de vous expliquer que personne n'a d'autorité sur l'autre. Un être souverain maîtrise et contrôle ses savoirs et ses choix. Lorsque je suis réellement corps, esprit et âme en alignement complet avec la souveraineté en moi, je me sens habitée par une puissante confiance. Elle est totale. Elle me permet d'être inspirée devant chaque moment et événement dans ma vie et ainsi de choisir ce qu'il y a de plus adéquat. Un pays, un être souverain ne peut qu'être intègre dans le respect tout entier de soi et évidemment des autres. Je termine en vous proclamant que je m'engage solennellement à choisir chaque jour la souveraineté, la monarchie intérieure, à l'écouter par le cœur et l'intuition et à mettre mon moral et mon intelligence et tout mon être à son service. Car c'est l'unique façon d'être au service de la souveraineté en chacun des êtres. Aujourd'hui, j'arrête d'avoir peur de cette grandeur, de cette puissance imprégnée de douceur et de paix en moi. Êtes-vous prêts, vous aussi, à cet engagement? En fait, je n'en doute pas.